Ah, je suis le fruit de ta grâce et de ton sacrifice. J'ai de la valeur à tes yeux, je suis une perle rare à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. J'ai de la valeur à tes yeux, je suis une perle rare à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Accablée par les soucis, j'étais sans issue. Mon horizon est obscurci, ma valeur je l'avais perdue. Sur ma tête un ciel fermé, où aller? Mon horizon est obscurci, ma valeur je l'avais perdue. Sur ma tête un ciel fermé, où aller? Mais tu m'as dit que moi j'ai de la valeur à tes yeux. Je suis une perle rare à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. La pièce unique je le suis. J'ai de la valeur à tes yeux. Je suis une perle rare à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. J'ai rencontré un homme qui m'a montré que j'avais du prix. J'ai rencontré le vrai Dieu qui m'a donné toute son affection. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, on le dit ensemble. Il m'aime, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Il m'aime, come on. Il m'aime, alléluia. Il m'aime, Jésus. Je suis le prix de son sang. Il m'aime, ha, ha. Il m'aime, oh, Amen. oh. Il m'aime, Jésus. Alléluia. J'ai de la valeur à ses yeux. Je suis une perle rare à ses yeux. J'ai de la valeur à ses yeux, Seigneur. Encore une fois, j'ai de la valeur à ses yeux. Je suis une perle rare à ses yeux. Alléluia. J'ai de la valeur à ses yeux, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. On rend grâce au Seigneur pour cette magnifique voix. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Welcome dans Wake Up. J'ai bien dit, hein? Super. Super. Soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous passons un très bon moment. Je pense que la semaine s'achève super bien. Alors, tout le monde est bien installé et nous avons la chance et la grâce d'avoir avec nous toujours le pasteur Christian. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Super bien. Ah, le pasteur, il est toujours en pleine forme. Ah, au Et top. nous, on aime ça. On rend grâce au Seigneur. Et l'invité à l'affiche ce jour, vous avez découvert cette magnifique voix. Elle s'appelle Elogia. Bonjour, Elogia. Bonjour, Priska. Ben, welcome sur LM Lumière du Merci Monde Télévision. Hein. beaucoup. En tout cas, nous, on aime ce genre de voix parce qu'on sent le Seigneur, on sent la joie du Seigneur. C'est la nouvelle année, on a besoin d'être positif, boosté. Alors, ma très chère Kate, comment vas-tu? Ah, Tu je vais vois, super bien. laisse-moi même finir. Tu vois, il n'y a pas que le verre qui te va. Tu vois, non? Nougo a tout compris. Coucou, madame et fille, il faut l'habiller comme ça tout le Alors, temps. tu vois, cette année, j'ai décidé de changer, c'est-à-dire, je vais déposer un peu le verre. Vraiment. Et ça te va tellement bien. Oui, merci bien. Et tout à l'heure, tu nous feras un bon trick-box. Hein? Oui, un bon trick-box qui est tiré de toi. Ah, bon, d'accord. J'espère que tu vas me parler de mes boutons. Hein. Vécu tes boutons. Moi, j'ai jamais eu de boutons de ma vie. Coucou Aristide. Coucou Priska. Il ne faut pas l'écouter. Hein. Faut que tu ne te laisses pas intimider. Elle veut salir l'image de marque de ta mère. Ouh là là. Ne te laisse pas avoir. Quelle histoire. Comment vas-tu? Ça va super par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va aller en Égypte. En Égypte, ouais. Dans Culture Actu. Ouais. Et puis, tu vas continuer dans l'alphabétisation des promesses de Dieu. Pourquoi pas? Heureusement que j'arrive à prononcer. Ah oui. Dieu nous bénisse en tout cas. Alléluia. Vous êtes bien installés. On part maintenant pour la méditation dans Méditons ensemble. Pasteur Christian, nous sommes tout oui à entendre la parole du Seigneur. Eh bien, on y va. Allez, c'est parti. J'aimerais attirer votre attention sur une thématique qui peut paraître étonnante, le jardinier du cœur. Ah, Ah, vous connaissez?
On ne connaît Vous n'avez pas. pas vu l'annonce quelque cœur. part, le jardinier du cœur, Le qui offre jardinier ses du services? Non, vous n'avez pas vu ça. Alors je ne sais pas si vous êtes propriétaire d'un jardin, ou On si vous aimez, saisit par la foi. ou si vous aimez travailler dans un jardin, Oui, faire du oui. jardinage. Moi, c'est pas trop mon truc. C'est ma femme qui s'occupe du jardin. Moi, je fais le gros œuvre et elle fait les finitions. Alors, un jardin peut être un grand sujet de satisfaction dans la mesure où on lui consacre du temps, Du et temps. parfois beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'ailleurs. oui. Et puis de l'énergie. De l'énergie. Il faut savoir le préparer, il faut savoir le renouveler, il faut savoir l'enrichir, enrichir le sol, il faut savoir l'arroser au bon moment, pas trop, mais quand même juste assez. Il faut savoir le protéger des mauvaises herbes, parce que ça pousse Ça pousse facilement. partout, oui. Voilà. Et puis, il faut aussi veiller pour que tous les ravageurs nuisibles ne s'immiscent pas dans le jardin pour détruire La production. la production. Alors, un beau jardin paysager, avec des fleurs, bien entretenu, très coloré, fait plaisir à visiter. Vous en conviendrez avec moi. Tout à fait. Un jardin potager, ça fait plaisir, surtout au moment de la récolte. On cueille Bon le fruit. produit Les des bons fruits. efforts, le résultat bons des fruits. efforts. Et puis Des frais. légumes faits maison, et C'est ça ça. n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça vrai. change des légumes Industrie. de la grande distribution Ouais, ouais, industrielle. Un jardin laissé à l'abandon, en revanche, recouvert de buissons d'épines, de mauvaises herbes, de lianes étouffantes, d'une végétation mal maîtrisée, ça donne une mauvaise impression. Effectivement. Déjà, on dit le pauvre jardin, là, il est abandonné, Le pauvre jardin, en tout cas. mais on dit le jardinier n'est pas Il est, compétent. voilà, c'est ça. Il n'a pas la main verte. C'est ça, exactement. Et le propriétaire, il est en train de tout laisser faire, il laisse partir à l'abandon. Alors, à partir de là, j'ai cherché sur Internet tout ce qui tournait autour du jardinage, et voir si je pouvais trouver une piste de réflexion qui allait me conduire vers la Bible. Alors, j'ai trouvé dans la littérature bienveillante pour enfants une collection qu'on appelle d'ailleurs les albums du Père Castor. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'agit de livres qui visent à donner les clés éducatives pour les enfants, pour les sensibiliser aux bonnes valeurs. D'accord. Et l'un de ces livres, l'un de ces volumes, c'est des petits volumes, l'un de ces volumes a pour titre « Le jardinier du cœur ». Et c'est comme ça que l'expression est venue jusque dans mes neurones. Voilà. Alors, dans ces pages de lecture pour enfants, le personnage principal s'appelle Pompon, c'est un petit lapin. Et il apprend que le cœur de l'être humain peut être comparé à un jardin, dans les pages, où toutes sortes de graines peuvent germer. Ouais. Alors, certaines graines se transforment en jolies plantes décorées, de fleurs magnifiques, au parfum subtil. Il découvre que d'autres graines donnent naissance à une nature généreuse qui fait cadeau de fruits délicieux pour les papilles. Et il y a encore une autre catégorie de graines qui donnent naissance à des épines. Alors ça ne se voit pas quand on regarde les graines. On voit les graines, c'est des graines comme toutes les autres graines. Oui. Mais voilà que quand ça pousse, ça donne une végétation qui ne porte ni fruits, ni bonnes choses. Et en se multipliant même, ces mauvaises graines finissent par étouffer les bonnes. Des bonnes, ouais. Alors selon son choix, chacun peut cultiver les bonnes graines, c'est-à-dire les bonnes valeurs, ou se laisser aller aux faiblesses, comme le mensonge, la moquerie, la malhonnêteté, Le vol. la médisance. Enfin, la liste des mauvaises graines serait longue. On ne va pas se casser le moral avec cette liste de mauvaises graines. Mais à chacun son jardin. L'auteur de l'ouvrage pose la question, et si le secret du bonheur était de bien cultiver son jardin? Amen. La découverte de cette collection de la littérature enfantine donc, m'a mené vers la même image qu'on retrouve dans la Bible. Et c'est le prophète Jérémie, par exemple, qui en parle et qui compare les habitants de Jérusalem. Il leur dit qu'ils seront comme un jardin arrosé. Le prophète Ésaïe reprend aussi cette image. Il l'avait même reprise avant Jérémie. Et dans le chapitre 58, il parle du vrai jeûne, de la bénédiction de Dieu qui viendra en réponse à la recherche de la face de Dieu. Il dit, la bénédiction promise est la suivante, tu seras comme un jardin arrosé. Amen.
Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne parle pas de jardin, mais il parle de terrain et de semences. Et il dit il y a 4 terrains différents, mais c'est la même semence. Là, ce n'est pas différentes semences, c'est la même semence. Mais voilà que les résultats de la semence ne changent pas là en fonction de la semence, mais en fonction du terrain. Et Jésus a voulu dire par là qu'en fonction des dispositions de notre cœur, à l'écoute de sa parole et de son enseignement, on n'obtenait pas les mêmes résultats. On n'avait pas la même récolte. Alors le premier terrain, c'est comparé à un chemin durci, où tout le monde est passé, la semence n'arrive pas à prendre racine. C'est le cœur dur, qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Il a d'autres soucis en tête et il ne cherche pas à connaître Dieu. N'entend pas. Voilà. Et puis il y a un autre terrain où il y a un peu de terre, mais beaucoup de cailloux. Beaucoup de cailloux. Et là, le peu de terre est suffisant pour faire germer la semence. Amen. Mais hélas, ça ne va pas très loin. À la première chaleur, tout sèche. Troisième terrain, c'est celui qui a de la terre, beaucoup de terre, mais des épines partout. Et finalement, les épines étouffent la bonne semence. Le quatrième terrain, et c'est celui qui nous intéresse, c'est celui qui doit attirer notre attention, c'est celui qui est travaillé en profondeur. On a déraciné les mauvaises herbes, on a labouré profondément et ensuite on a semé les bonnes valeurs, ou on sème les bonnes valeurs. Et ça, c'est notre travail. C'est nous, le jardin, c'est chacun d'entre nous qui sommes les jardiniers de nos cœurs. Amen. Alors, même si jusqu'à ce jour, il y a eu de mauvaises herbes, tout n'est pas perdu. Parce que Dieu est bon dans sa grâce. Si nous revenons vers lui, et si nous lui disons, Seigneur, oui, j'ai laissé pousser les mauvaises herbes, et voilà, il y a telle semence, telle semence, telle semence, et je te demande pardon, Dieu nous donne les moyens de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, de déchiffrer le terrain, et il nous donne par sa parole les bonnes graines que nous devons ensemencer dans notre vie. Amen. C'est la responsabilité du jardin est entre nos mains. J'allais dire, c'est chacun d'entre nous qui avons la responsabilité de l'entretien de notre cœur. Nous sommes tous en puissance des jardiniers du cœur. Et tout à l'heure, on nous citera le verset boussole. Eh bien, justement, ce verset pointe cette responsabilité qui appartient à chacun. Il faut constamment garder un œil sur notre cœur pour que le jardin, enfin, les visiteurs ou ceux qui viennent, que nous côtoyons, puissent dire voilà un beau jardin. Amen. Amen. Eulogia, la parole du Seigneur à travers le pasteur. Qu'est-ce que ça t'évoque, labourer son jardin? En tant que chrétien, ce n'est pas évident dans la société actuelle de pouvoir protéger son cœur de certaines blessures, même dans l'Église. Et surtout, j'ai envie de dire, dans l'Église. Effectivement, que Dieu vous bénisse, pasteur. Il est important de garder son cœur plus que tout. Amen. Parce qu'en toute sincérité, la ruse que le diable utilise, c'est toucher notre cœur. Or, c'est de notre cœur découle toute chose. Et en tant que chrétien, nous avons besoin, comme l'homme de Dieu a dit, de garder notre cœur. Je vous rends un témoignage rapide. Moi, à un moment de ma vie, j'étais sous pression, j'avais comme une dépression, comme si on ne m'aimait pas et mon cœur était tout le temps attristé. Mais il a fallu un moment, comme je l'ai dit dans la chanson, j'ai de la valeur en fait. Amen. J'ai accepté dans mon cœur que j'ai conscience de la valeur, qui tu es. de qui je suis, de mon identité en Christ. Amen. Et il est important en tant que chrétien de connaître sa valeur, mais de garder son cœur plus que tout. Amen. Amen. Kate, tu es émue façon... Je suis vraiment émue. Et ça me donne déjà des idées, tout ça, le jardinier du cœur. Du cœur. Vraiment, nombreuses sont ces personnes-là qui vraiment n'ont pas pu cultiver, labourer la terre. Et moi, ce que je vais demander au pasteur, quels sont les outils que nous devons utiliser pour vraiment travailler ce cœur afin qu'il plaise au Seigneur? Amen. Oh, c'est des outils très simples. Il faut déjà ouvrir la Bible et la lire. C'est déjà commencer par là. Parce que dans ce livre, Dieu nous parle. C'est le ciel qui parle, disait quelqu'un. Et au travers de la lecture, des versets peuvent attirer notre attention. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, on ne le commande pas, c'est pas on n'a pas de télécommande, une zappette pour dire, tac, ça y est, il va nous parler. Non, non, parfois,
il faut venir devant cette parole de Dieu simplement avec, dans une atmosphère de prière. Dire, Seigneur, j'ouvre ton livre, comme disait le psalmiste, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Moi, j'ouvre mon cœur, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Et si nous sommes dans une disposition, j'allais dire, d'humilité et d'écoute, d'attention à la parole de Dieu, certainement que Dieu va soit nous encourager, ou soit nous dire, là, il faut que tu déracines ce morceau. Cette racine-là, il faut l'enlever. Je vous renvoie à la prière de Salomon qui disait « Seigneur, donne-moi un cœur attentif ». Et littéralement, c'est « donne-moi un cœur qui sera en train d'écouter ». Et si on a cette disposition-là, on est sur la bonne voie. Amen. Je pense que ce sont de sages conseils d'un serviteur de Dieu qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que la société actuelle n'est pas facile. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de situations qui nous blesse, qui nous brise, mais je crois que la parole de Dieu est là pour nous secourir, pour nous affermir et pour guérir toutes les blessures. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Voilà, merci beaucoup pour ce bel enseignement. Et puis, Et puis, on part maintenant pour le petit coucou. Alors, pour ce petit coucou-là, moi, je me le réserve. Bon, ne soyez pas jaloux. Vous avez salué les familles, vous avez souhaité les joyeux Noël, les bonnes fêtes, le nouvel an, etc. Et moi, je souhaiterais souhaiter une excellente année de grâce, de connexion et de demeurer dans le Seigneur à une maman qui nous suit tout le temps, qui a une alliance particulière avec la télévision. Maman Marguerite Tano, elle est à Trècheville. C'est quelqu'un qui m'a dit, ma fille, depuis que LMTV existe, le Seigneur m'a mis à cœur de semer chaque fois, chaque année. Amen. Elle n'attend même pas la saison des dons pour poser cet acte-là. Et elle dit que tout ce qui se passe sur LMTV bénit sa vie. Et elle ne se sentait pas très bien ces temps-ci. Elle avait des douleurs voilà, aux articulations et tout. On prie le Seigneur vraiment que 2024, sa santé soit renouvelée, elle soit restaurée. Et Maman Maggie, avec tout l'amour de LMTV, que Dieu te restaure et te garde. Amen. Voilà, je salue également la famille Nyamke, Dr Olivier Nyamke, à qui je souhaite une excellente année, à Maman Anna Nyonta que le Seigneur utilise beaucoup auprès des enfants. Vraiment, dans l'accompagnement, dans le Seigneur. Elle a, je ne sais pas, c'est une marraine qui doit avoir peut-être une centaine d'enfants qu'elle coach dans le Seigneur. Et on rend grâce à Dieu pour toutes ces personnes-là. Que Dieu vous bénisse. Et puis mes frères et sœurs, Mireille et Arnaud, que Dieu vous garde. Excellente année. Maman, je t'aime très fort. Que Dieu bénisse ton année et que tu vives longtemps pour continuer de faire des petits palabres à tes petits-enfants. Voilà. Elle a raison, vraiment. Voilà. Elle aime tellement ses petits-enfants qu'elle est toute en train de crier. Mais quand tu dis, je viens les chercher, tu les ramènes quand? Ça, c'est notre truc. Voilà, on part tout de suite et maintenant pour Culture Actu avec Aristide. Aristide, tu nous parles de la conversion de plusieurs personnes en Égypte. Oui. Sachant que l'Égypte, c'est difficile pour les chrétiens. Oui, l'Égypte, comme tu l'as dit, l'Égypte a 90% musulmans. Donc, le taux de christianisme là-bas est à seulement 10%. Donc, il faut révéler aussi que la persécution relativement aux chrétiens bat son plein là-bas. C'est vraiment difficile. C'est là-bas que nous voyons des chrétiens faire leur culte de façon clandestine. Voilà. Tu sais, autrefois, à cause de la persécution, il y avait un autre signe que les chrétiens utilisaient pour se retrouver, c'était le signe du poisson. Le signe du poisson. Voilà, donc quand le poisson est quelque part, le chrétien, quand il passe, il sait que là, il y a une assemblée chrétienne. Il y a des gens, il y a des frères qui se retrouvent là-bas pour aller prier, pour encore communier avec le Seigneur. Et il faut dire que Dieu aussi a besoin de ces peuples, de ces enfants-là. Dieu aussi aime l'Égypte. Pourquoi pas envoyer des personnes là-bas pour encore proclamer le nom de Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie. Quand j'ai vu l'information, j'ai dit tout de suite, je vais prendre l'information et venir encore sur le plateau pour parler de cette information. Vous savez, en toutes circonstances, Dieu permet un leader quelque part pour proclamer Christ. Et tel fut le cas d'un pasteur. Il s'appelle Michel Youssef, en plus même son nom. Et Dieu, par sa grâce, par lui et son église, ils ont organisé une croisade d'évangélisation. Et durant cette croisade d'évangélisation, ils se sont donné un objectif, rassembler 6000 personnes. Mais tenez-vous, 6000 personnes, Dieu par sa grâce, c'est 17 715 multipliés par qui ont été réunis 100 fois plus lors de ce programme d'évangélisation. Et Dieu, qui, sachant faire ces choses, a touché
le cœur de plusieurs. Nous avons enregistré par la grâce de Dieu 7000 convertis Gloire à Jésus. en Égypte. Et ce programme d'évangélisation s'est produit au Caire, c'est la capitale de l'Égypte. Et par la grâce de Dieu, 7000 Égyptiens ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, imaginez un peu la joie dans le ciel. Pour dire à quelqu'un, sois un porteur du message authentique de Christ partout où tu passes. Que tu sois dans les métros, que tu sois au marché, que tu sois au travail, il y a ton frère. Peut-être même ton voisin ne connaît pas le Seigneur. Ne te tais pas, annonce-lui l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui est Christ. Parce que les temps sont mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Si ton voisin part en enfer sans que toi tu ne lui aies annoncé l'évangile, tu vas payer le prix, tu vas payer son sang. Donc il est préférable pour toi d'annoncer Christ. Et par encore ce numéro, nous voulons dire à quelqu'un qui certainement nous suit, tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, fais la paix et tu verras que ton âme est sauvée aujourd'hui. Amen. Et nous prions que ce type de programme s'instaure là-bas, que ces âmes-là soient véritablement suivies, parce que c'est bien de les ramener vers Jésus, mais il serait intéressant qu'ils demeurent fermes, parce qu'à cause de la persécution, d'autres abandonnent. Voilà, et on va prier le Seigneur que vraiment il y ait un cadre pour les accompagner, pour les aider et qu'il y ait encore d'autres personnes qui se convertissent. Oh Seigneur Jésus, merci beaucoup mon très cher Aristide. Merci. Alors tout de suite et maintenant, vous l'avez vu chanter tout à l'heure, c'est mon invitée à l'affiche, elle s'appelle Eulogia. On part maintenant. Eulogia, quelle voix, quel ministère. Bon. Moi, je ne la connaissais pas, hein, Kate. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai découverte ici sur LMTV. Mais d'où est voilà, la personnalité. Moi, sincèrement, je lui disais en off, hein, c'est la personnalité qui m'a touchée. Et j'ai dit au grand patron, je la veux sur le plateau. Mais je crois qu'elle a fait l'unanimité dans nos cœurs en termes de personnalité et de service. Parce que nous, ici, c'est ça qu'on promeut. Des personnes qui servent le Seigneur avec tout leur être. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. Le ministère, il a commencé quand? Quand est-ce que tu as su que tu devais aller dans ce sens de servir Dieu comme ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. LMTV, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci vraiment pour l'opportunité et le privilège que Dieu vraiment vous le rende au centuple. Amen. Il faut dire que, en toute sincérité, j'ai hésité avant de répondre à l'appel du Seigneur. Toujours. Ah, toujours, hein? Franchement, j'ai hésité. Pourquoi? Tous les artistes, là, ils savent le prix à payer. Donc... J'ai hésité parce que je me suis dit, Seigneur, laisse-moi à l'église. Je veux juste chanter à l'église. Le Seigneur m'a dit non. Il veut pas ça. Il faut que ce que j'ai mis en toi puisse bénir les peuples, puisse bénir les nations. Et c'est en 2020 que j'ai dit oui au Seigneur. Franchement, depuis là, c'est en 2020. Elle était un peu têtue avec le Seigneur quand même. Seigneur, parce qu'à la base, je me sentais en toute sincérité un peu complexée. Vous savez, le diable est un rusé, au fait. Il te fait croire que tu es illégitime. Et pourtant. Effectivement. Je ne savais pas qu'en acceptant l'appel du Seigneur, beaucoup de personnes allaient être touchées, beaucoup de personnes allaient prendre conscience qu'elles ont du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et le diable voulait me mettre dans ce... cocon bizarre. Non, mais ta voix n'est pas... J'ai compris que Dieu ne cherche pas des personnes qualifiées, il les qualifie, mais il cherche d'abord des personnes disponibles. Amen. Yes. Amen. Et j'ai donné ma disponibilité au Seigneur. Amen. Et je bénis Dieu parce que je suis heureuse de servir Dieu par ma voix. Amen. Amen. Moi, je vais demander, est-ce qu'il ne t'a pas donné des petits coups? Est-ce que le Seigneur... Parce que généralement, quand on est très hésitant, il y a des moments... Il frappe un peu. Il touche ce qui a du prix à tes yeux. Est-ce qu'il ne t'a pas fait ça? Éprouvé un peu quand même. Les épreuves. En toute sincérité, Dieu m'a éprouvé sur ma santé. Sur ma santé, j'ai eu une santé très difficile. Et j'ai une histoire avec Dieu. Au fait, j'acceptais que j'allais mourir jeune. Et c'était une ruse du diable. Alors. Je veux que quelqu'un comprenne que tu es à l'image de la création. Regarde la caméra là-bas et puis adresse-toi à nos frères. Je veux que quelqu'un comprenne que tu n'es pas une erreur. Amen. Tu es un plan défini, un plan bien organisé de Dieu. Et le diable sait que si tu acceptes de porter ce qui est en toi, beaucoup de personnes seront arrachées du monde des ténèbres. Et je veux dire à quelqu'un, lève-toi.
comme le frère l'a dit, Jésus est à la porte. Amen. Et nous devons racheter le temps. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Et véritablement, c'est en 2020, tu disais, et depuis lors, tu as participé à des programmes, parce que ce que tu as en toi, je pense que le monde devrait l'entendre. C'est vraiment grand. Déjà, quand elle parle, tu sens la douceur, et je pense que ce genre d'artiste, de chante que le Seigneur utilise, c'est surtout dans la consolation des cœurs. Amen. Et moi, j'ai été aussi éprouvée sur ma santé. Donc, je sais un peu, on a cette empathie-là. Est-ce que ton ministère tu as des témoignages de ce genre-là? Amen. Il faut dire qu'au début, je ne comprenais pas trop la vision que Dieu voulait me donner. Et au fur et à mesure, en cherchant la face du Seigneur, Dieu m'a orientée. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser mon ONG qui a pour nom Healing, qui veut dire guérir. Amen. Et la première édition, nous l'avons organisée cette année. On a un programme dénommé Healing Atmosphere, veut dire atmosphère de guérison. Amen. Et nous sommes partis à Don Rion, à Beaunois, les enfants handicapés. Nous avons eu un moment intense d'adoration, de proclamation, de prière et de don pour dire à quelqu'un que Jésus est le même hier. Jésus est le même aujourd'hui. Jésus est le même éternellement. Il n'a pas changé. C'est qu'il a fait au temps des apôtres. Il a la capacité de le faire maintenant. Et c'est ce que nous voulons prôner, ce Jésus qui est la lumière du monde. Amen. Et c'est sur ces paroles très puissantes en l'Esprit de Dieu qu'on va encore l'écouter. Je pense que l'atmosphère est disposée pour ça. Franchement, l'atmosphère est disposée. Seigneur, je sais que quelqu'un a une prière sur son cœur. Par ce chant, je veux venir dire à quelqu'un qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, Seigneur Jésus, tu as la capacité de le faire. Alléluia. Daniel dans la force au lion a vu ta main. Jonas dans le ventre du poisson a vu ta main. Oh, Lazare au son de ta voix, sorti vivant du tombeau. Jésus, tu es tout puissant dans tes œuvres. Alléluia. Nana satarande, oh alléluia. La rendez-vous, chupari kanteri andarabo shatara kanti. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ton nom est Yahweh. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ton nom est Yahweh. Nana mande shatara brandeka ula mande radaba supari kandiriande sharadaba akana mandi shakatara inderebo sapari kante la kandara brande supara kande na maleke ya nana de. Alléluia. Seigneur, tu sais que toi et moi c'est l'amour fou. Tu sais que rien ne pourra me détourner de toi, ni la mort, ni la tribulation, ni tes choses, Seigneur, ne peuvent me détourner de toi. Je sais que tu es un Dieu vivant et tu es un Dieu fidèle. Mais Seigneur, le monde a besoin de connaître ces choses par la démonstration de qui tu es au travers de nous. Seigneur, nous venons dans ta présence. Seigneur, dis que la foi sans les œuvres, à un moment il y a problème. À un moment il y a problème. Je veux, Seigneur, qu'au-delà, Seigneur Dieu, de ce que je te prône, le monde voit la tangibilité, la profondeur de ce que je transporte. Seigneur, de ce que quelqu'un transporte. Seigneur, du plan glorieux que tu as mis dans la vie de quelqu'un. Oh, telle ma prière. Nanana, saparindesha. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça c'est plus chanter. Hein. C'est
Comment on dit? Ministry. Merci. Merci. Ça, c'est exercer le ministère. Parce que là, si on laisse couler la chose, là, je crois que beaucoup de personnes vont mettre leurs chaussures des côtés. Bon, on continue cette émission avec Kate dans le Trickbox. Kate, je t'ai vu sous onction, très dans l'adoration. Oui, je suis bon, c'est pas grave, je suis obligée de casser ça pour qu'on redescende. C'est pas très bien. On aurait voulu continuer comme ça, mais bon. On va organiser un wake-up spécial worship, je pense. Tu vois. On va proposer ça. Tu sais, alors, tu es bien, je te dis tout. Amen. On parle de faire disparaître un bouton. Kate, mon bouton a disparu. Oui. En fait, j'ai regardé ton bouton. J'insiste. Et je me suis dit, mais Kate, qu'est-ce que tu fais pour aider la sœur qui a ce bouton? Pasteur, je comprends pas, on doit venir tourner wake up. Et puis la veille de votre arrivée, j'ai un bouton bien au milieu du visage. Je dis non, mais c'est pas possible. Pasteur Christian doit venir et c'est des boutons comme ça qui veulent m'humilier. Mais voilà, Jésus a fait grâce. Fini, en 2 jours, il a disparu. Là, c'est le Saint-Esprit qui est passé par là. Mais j'ai des astuces pour vous. Alors, les gens disent que le bouton, généralement, il signifie quelque chose. Quand on a un bouton qui insiste vraiment, c'est que ça dépend de l'état de ton âme. C'est pas faux. Le bouton est en train de te dire, tu n'es pas un bon jardinier, il faut que tu revoies ta façon. Soit revois ta crème de corps, soit arrête les produits éclaircissants, soit tu es stressé, tu es trop stressé, soit tu es fatigué. Tu traverses une période assez difficile. Donc, il y a des troubles hormonaux, tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai des astuces pour vous. 3 astuces j'ai sélectionnées pour vous permettre d'enlever un bouton. Alors, si vous aimez le thé vert, est-ce que quelqu'un aime le thé ici? Moi. Ah bon? Mais je sais que celle-là, c'est une fanatique du thé. Mais c'est une chante. Les chantes aiment le thé. Ça va avec la voix. D'accord. Donc, si vous aimez le thé, vous l'aimerez encore à travers cette astuce que je partage avec vous. Alors, le thé vert est idéal pour vous débarrasser des boutons. Ah bon? Et j'en avais chez moi, tu ne m'as pas dit. Oui, c'est pourquoi j'ai fait la recherche. J'ai dit, mais attends. Non, mais cette dame-là. J'ai pas pu le partager. Monsieur Seri, venez chercher votre épouse. C'est pas juste. Alors, le thé est un antioxydant et très efficace contre l'acné. Ce qu'il faut faire, c'est de vous faire une bonne tasse de thé. Alors, vous faites une bonne tasse de thé, vous laissez le thé infuser. Ensuite, vous le laissez tiédir et vous prenez juste, comment j'appelle ça, le sachet de thé. Donc, vous prenez le sachet de thé et vous le mettez sur votre bouton. Vous patientez 5 minutes. Ensuite, vous rincez le visage. Vous le faites 2 à 3 fois dans la journée. Je ne vous demande pas de boire 3 tasses ou 4 tasses de thé. Non, mais je ne peux pas faire le thé sans le boire. Comme on dit, l'expression dit quand le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Je fais une tasse de thé. C'est une double joie. Je me soigne et je bois. Tu vois? Je l'aime, cette femme. Après avoir pris le thé, vous gardez le sachet de thé et puis vous faites ça. Mais vous faites autant de fois jusqu'à ce que votre bouton disparaisse. Super. Au cours de la semaine, vous pouvez le faire 2 ou 3 fois au cours de la semaine. Ça dépend du bouton, ça dépend également de votre corps. Comment est-ce que votre corps va réagir à cette astuce? Je ne vous ai pas dit que c'est pas un coup de magie. Paf, paf, paf. Qui tu m'as dit que le thé... Non, je dis jusqu'à ce que le bouton disparaisse. Ensuite, nous avons l'aloe vera en gel. Vous pouvez également utiliser le gel d'aloe vera, mais je vous conseille le gel vraiment pur parce qu'il y a déjà transformé. Non, c'est-à-dire la pulpe de la feuille fraîche, c'est ça? Donc, il faut utiliser la plante fraîche pour pouvoir avoir vraiment un bon gel et surtout extraire facilement ce gel. Donc, vous utilisez ce gel et vous l'appliquez sur votre bouton, vous laissez sécher, après vous le rincez. Il est très, 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 très bon quand il s'agit de sécher les boutons. Donc vraiment, je vous conseille le gel d'aloe vera. Ensuite, pour terminer, nous avons la lavande en eau florale. Pasteur, il y en a chez vous, la lavande? Ah, bien sûr, ça en France. Ça pousse en Europe. Surtout là. Malheureusement. Il y en a chez moi. Ah, super. Quelques bouquets dans le jardin. En plus, tu vois, j'aimerais être là-bas comme ça. Dès que le pasteur parle, je suis avec lui. Alors, les fleurs de lavande séchées en eau florale. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre de l'eau chaude que vous allez ajouter aux fleurs séchées de florale. Vous laissez infuser pendant 24 heures et vous utilisez cette eau-là pour vous démaquiller ou sur votre bouton pour vous nettoyer le visage. Alors, cette eau est anti-inflammatoire et elle est très bonne pour les impuretés de corps.
Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Comment avoir la lavande ici en Afrique, surtout nous sommes dans des pays où on ne trouve pas. Non, ça ne pousse pas ici. Alors nous avons des grandes boutiques, des boutiques spécialisées, florales, où vous pouvez avoir la fleur de lavande. Vous pouvez également aller dans les grandes surfaces, les supermarchés, il y en a. Il y a des rayons floraux. C'est ça. Voilà, vous allez trouver la fleur de lavande séchée dans ces différents espaces. Donc voilà, 3 astuces. Le thé vert, l'aloe vera et la lavande en eau florale. Merci beaucoup. Elle m'a laissé souffrir pendant des jours pour venir dire ça ici. On va régler ça hors antenne. Je suis très rancunière sur ça. J'ai souffert avec ce vilain bouton. Mais bon, c'est pas grave. Il te donne une petite touche, tu vois. Non, faut pas me faire. Mon cœur me faisait. Mais il me faisait très mal, c'est ça le truc. Le pire, c'est que c'était douloureux. Non. Ma fille me dit, maman, tu as une antenne. Je dis, je t'interdis. Coucou Meira, merci beaucoup ma Kate. Et puis tout de suite dans cette émission, ce que vous ne savez pas, eh bien, il est là pour vous dire les choses, les mystères à révéler. Tout de suite, le saviez-vous? Alors, on avait commencé les promesses de Dieu selon l'alphabet, A, B, C. Et là, aujourd'hui, on est à LMN. Oui. Nous sommes à l'école des promesses de Dieu selon l'alphabet française. Et comme tu l'as dit tantôt, nous sommes cette fois-ci à L, M et N. Les promesses de Dieu pour toi sont oui et amen. Il faut y croire. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. La chante tout à l'heure, l'a dit tout à l'heure que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non. Tu es une bénédiction. Et Dieu, certainement, en te créant, a déposé sur la table des promesses pour toi. Et les promesses, tu dois faire corps avec ces promesses. Tu ne dois pas les ignorer. Parce que l'ignorance emmène l'ennemi à triompher de toi. Amen. Et si tu es conscient des promesses de Dieu pour toi, tu ne vas plus pleurer. Amen. Pasteur. Le pasteur est là. Mais elle t'a béni, hein? Faut prendre. Mais je te donne Déjà, pasteur, il évangélise dans les bus, etc., dans les rues. Ce frère-là, oui, il fait des campagnes d'évangélisation dans les marchés, dans les bus. Voilà. Donc, il faut prendre la bénédiction. Et tu es assis juste à côté d'un homme de Dieu. On te donne le manteau d'élite. Ah! Faut réitérer tes propos. C'est passé. Continue. Alors, nous sommes à L, donc on va aller ensemble. Vous dites la lettre et je dis automatiquement les promesses. Donc, L. Le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Psaume chapitre 34, verset 20. Amen. M. Ma grâce te suffit, Alléluia. car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Amen. N. Ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5, verset 36. Amen. Voici les promesses de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Franchement, on dirait que tu vas reprendre l'alphabet. C'est-à-dire en 2024, tu as fait en 2023, on va repartir de A pour finir à Z. Je pense bien. Parfait. Que Dieu te bénisse, Amen, futur amen. pasteur ou évangéliste. Amen. Même si tu as rejeté le manteau. Non mais vraiment. Sois béni Aristide. Cette émission. Ça, c'est des bonnes graines. Amen. Bon fruit. Amen, je reçois. Cette émission tire quasiment à sa fin. Que tu vas nous donner le verset boussole tout de suite. Effectivement, nous sommes dans Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Voilà, ça a été un honneur, un bonheur d'être avec vous. Pasteur, merci beaucoup pour tous ces enseignements. En tout cas, nous sommes très édifiés depuis que vous êtes là. On reçoit tellement de serviteurs de Dieu qui nous remplissent bien notre réservoir. Amen. En tout cas, nous, on a été bénis en 2023. On continue d'être bénis en 2024. Et on sait que cette émission-là permet à d'autres personnes d'être abreuvées à la source de vie qu'est la parole de Dieu. Amen. Très, très bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Soyez prudents, que le Seigneur vous garde. C'est le début de l'année. Allons doucement. Prenez le temps de lire la parole, de vous abreuver, de communiquer l'amour du Seigneur autour de vous. Et on ne va pas terminer comme ça. Eulogia va reprendre le micro. Elle va chanter pour bénir votre semaine à venir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Déjà fait. Est-ce qu'il y a un passionné de Jésus qui puisse lever les mains comme ça? Alléluia.
passionné de toi, 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 Jésus. Passionné de toi, 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 Jésus. On peut le dire ensemble encore. Passionné de toi, 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 Jésus. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. La source intarissable de mon bonheur. Toi pour qui je vis, Jésus, tu es toute ma passion. Ah, tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Mais par amour tu viens à mon niveau. Yeah, yeah. Telle paix tu es. Oh Jésus, tu es toute ma passion. Est-ce que des passionnés peuvent chanter? Passionné de toi, tout le monde. Passionné de toi, 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 Jésus. Des passionnés peuvent proclamer. Passionné de toi, 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 Jésus. Écoute ceci. Tu peux te demander pourquoi j'exprime tant ma joie lorsqu'il s'agit de servir mon Jésus. Bien aimé, écoute, tu ne peux pas comprendre. Tout est une question de ce qu'il est pour moi. Moi je suis tombée amoureuse, 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 et je veux le proclamer. Passionné, passionné de toi, passionné de toi. Oh, passionné de toi, passionné de toi, passionné de toi, passionné de toi, Jésus. Tu as changé ma vie. Passionné de toi, 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 Jésus. Est-ce que tu peux proclamer celui qui a changé ta vie? Ah, mira de bossa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom. Shalom, shalom. Yeah. Oh. Seigneur, je veux proclamer celui qui a changé ma destinée. Il s'appelle Yeshua Hamashia. Il a changé ma vie. Lorsque je passais par la dépression, il n'a pas regardé à mon péché. Il est venu, il m'a tendu la main, il m'a dit: Edwige, est-ce que tu sais que je suis mort pour toi? Seigneur, je suis passionné. Alléluia. Amen. Bon week-end. Vous étiez sur Lumière du Monde Télévision. Shalom.